Bon, je pense qu'il est quelle heure? On approche les 19 heures, donc vous avez droit à mon bonjour, peuple du monde. Peuple congolais, l'heure est grave et je donne la date. Nous sommes en région parisienne, Adrien Abaloukou, président de la Convention des démocrates indépendants, ancien candidat à la députation française, et j'interviens sur ces deux casquettes. Notre association politique est reconnue en France, dans le registre, en tout cas, des associations, comme objet, c'est de défendre les Français et les Congolais. Donc, c'est, je prends la parole dans ce moment d'urgence. Et donc, chers amis, vous pouvez croire que quand on est seul, on va très vite. Et quand on est ensemble, on va plus loin. Et donc, croyez-moi, j'ai pu interroger les aînés, Wabari, aux abonnés absents, Monsieur Boukadia, par deux fois aux abonnés absents. Et puis, j'ai pu discuter avec les journalistes, Keto. J'ai pu discuter avec Christian Perrin, qui a vu que je suis dans une difficulté déjà familiale. Et donc, j'ai pas pu, en tout cas, discuter avec ma famille dans les meilleures conditions. Il en est témoin, il le sait très bien. J'ai appelé ma Biala, Jean-Noël, qui est à Lyon, parce que c'est très facile, quoi. De venir comme ça, accuser les gens, c'est quand même, je pense, le 18 mai. J'ai eu cette invitation, c'est pas de n'importe qui, du conseil diplomatique du président de la République. Donc, c'est pas rien. Nous voulons installer le dialogue au Congo. Et je pense que ma démarche n'a pas changé d'un iota. J'avais écrit une lettre d'État. Ce n'est pas les lettres de Premier ministre où ça traîne partout, où j'ai même eu à corriger la syntaxe, et puis sur le plan juridique. Et donc, je ne suis pas dans l'amusement. Et donc, la lettre existe. On est d'accord? Nous voulons aller vers l'apaisement de la vie politique au Congo. C'est pourquoi j'ai fait cette démarche. J'ai interrogé aussi M. Armand Manjono qui m'a dit, c'est vous qui avez raison, finalement, quel que soit l'âge du conseiller du président de la République, c'est quand même la personne qu'il fallait pour avoir cet échange. Donc, je prends l'exemple, puisque vous devez prendre les références ici en France. En politique, il n'y a pas seulement à faire bouger les lignes, il faut les traverser. Mitterrand l'a fait avec Rocard, vers la droite, et puis Sarkozy nous a parlé de ce qu'on appelle la discrimination positive, et donc ça peut passer. Et donc on n'est plus au stade de rester virtuel derrière nos claviers, et donc je suis allé dans le monde réel, et croyez-moi, en communication, on reste des heures. Semble-t-il, hein, ceux qui m'ont traité de traître, il ne peut pas prendre la parole là. Il ne peut pas prendre parce que je vais les écraser. C'est tellement grave. Je n'ai pas pu recevoir ma famille tranquillement, il y a peu que ça à faire. Et nous sommes dans l'urgence. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Urgence politique. Et donc, M. Abaloukou, français, congolais aussi, et donc, ce n'est pas le temps de parler. Et qui encore j'ai interrogé? J'ai interrogé un bon nombre des acteurs politiques. J'ai aussi envoyé le message au docteur Ngitougulu. Ce n'est pas le moment d'être un intermittent seulement de la politique. C'est vrai qu'il est très occupé. Il est médecin, urgentiste, donc il passe tout son temps au bloc opératoire. Mais on ne reste pas là-bas, on veut quand même souffler. Il a des conseillers. Et donc, les amis, alors, j'ai discuté. Non seulement que j'ai écrit un mail en temps réel à madame la présidente de l'Assemblée nationale. Je ne vous dirai pas la discussion qu'on a eue. Mon téléphone peut parler, c'est tracé. J'ai discuté avec elle. J'ai aussi appelé madame Viau, Stéphanie Viau, qui est au cabinet du président du Sénat, du président Larcher. Elle a aussi eu le courrier. Donc la discussion, nous l'avons eue. J'ai aussi interrogé, j'ai envoyé le mail à Jean-Luc Mélenchon. J'ai envoyé le mail à Dominique de Villepin. J'ai envoyé le mail à la mairie, parce que j'ai des amis, à la mairie de Creil, aussi dans l'Oise, les députés, les maires que je connais. Et donc, ils sont au courant de la situation. Et donc, avec l'attaché de Madame Voynet, c'est là où il y a eu
vraiment une bonne décision parce que je la connais. Elle disait que non seulement que je suis convaincant et je sais de quoi je parle. Donc, ils ont vu les photos. Ça, c'est avec l'attaché. On est resté longtemps au téléphone parce que Madame la ministre Voynet, députée aujourd'hui, elle était en séance et donc il y aura une suite. Donc maintenant, concernant l'évacuation de Monsieur Bouiti, alors on m'a dit que c'est la responsabilité incombe de celle qui représente l'État français, Madame Claire Boudouni. Alors elle a reçu mes deux courriers et donc assez rapidement, ça s'est passé avec Kolela, cette violence dans la politique, la politique doit être apaisée. Les intérêts de la France seront sauvegardés, je vous le dis, tranquillement. Alors, j'ai bien dit, lorsque j'étais dans cette rencontre citoyenne, j'ai bien dit, j'ai annoncé la carte, que j'étais Adrien Baloukou et que j'avais reçu la recommandation de notre association qui est reconnue en France ici, la Convention des démocrates indépendants CDI. Alors, ceux qui spéculaient, vous savez que j'ai pris un gros risque, hein? Cette traversée des lignes. Cette traversée des lignes, c'est comme si vous jouez au loto, si vous jouez à 10 euros, vous ne serez jamais, bon, vous allez gagner ce que vous allez gagner, quoi. Et donc, il fallait maximiser le risque. J'étais, en tout cas, sollicité à moins de 48 heures. J'ai fait des consultations, et puis, finalement, il fallait que j'aille. Parce qu'avec un frère, c'est la famille, on discute avec un contradicteur. Et je ne parle même pas d'ennemis, je ne parle même pas d'adversaires en politique. Donc, je suis très apaisé. Et je vous assure, ce n'est pas de la lâcheté. J'ai évoqué avant la situation de Lassi, voilà, Lassi Mbouiti. Ce n'était pas normal pendant que les choses sont en train de festoyer à Dubaï. Et que notre père, dit-on que ce sont les rites de la République, à 67 ans, semble-t-il que je suis encore, nous avons un père de la nation, c'est-à-dire Denis de Sassou Nguesso, actuellement, qui est en réception avec les gens de la Banque mondiale, qui est en réception, donc il est à Brazzaville, il va écouter mon message, de ne pas mettre un seul frein, hein, de laisser humainement, il doit les considérer comme son enfant. Ce que je demande là, dans l'urgence, c'est à Madame Boudouni, d'après les autorités françaises, c'est à elle de faire le visa médical d'exception. Il n'a pas resté là, parce que la situation est tellement grave. Il a été enlevé plus de 10 jours, il peut avoir un empoisonnement, et donc, on a l'Allemagne qui sait faire les choses, on a la France, nous avons des brillants médecins, et puis nous avons aussi des médecins congolais qui pourraient peut-être l'entourer. Et donc, je demande au président de la République, nous sommes tes enfants. Et qui est derrière vous? Monsieur Pouyanné? Parce qu'il est allé donner l'argent de la mort. Il y a l'argent à gogo, à Paris, on essaie de corrompre tout le monde. Et donc, je pense que je demande à la France, est-ce que aimer la France, c'est être trop bon, trop couillon? Ils sont francophiles. Nous aimons la France. Et pourquoi ces sacrifices continuels, perpétuels? Les Congolais ont peur. Voilà. Dans d'autres pays, il y aurait eu un soulèvement populaire. Dans d'autres pays. Parce que ce qui s'est passé, c'est très grave. J'avais dit qu'on était traversé on était entre deux mondes au Congo. Il y a ceux qui dansent à Dubaï. J'étais clair dans la salle. Et il y a ceux qui étaient dans les geôles, qui étaient enlevés, et ce n'est pas bien. Alors, je vais faire ici, devant tout le monde, je ne vais pas manquer de respect au président de la République. Il en a la responsabilité ce soir, parce qu'au moins, on l'a jeté dans la rivière, dans un état piteux, tout le monde l'a vu, à l'Assemblée nationale. Madame, présidente de l'Assemblée nationale, elle a la photo. Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu. J'ai envoyé personnellement. Alors, ce que je vais demander à la place du monde, je ne suis pas un vote-à-guerre, hein, sinon je ne serais pas parti. Alors, est-ce que je dois m'exprimer en congolais? Je ne pense pas. Et donc, je demande, vous savez, je n'aime pas menacer dans la discussion. Hein. J'aime toujours être apaisé. Alors, ceux qui m'attendaient pour abattre l'homme à Baloukou, maintenant, c'est là qu'on attend les leaders politiques. J'ai appelé le Boukadia, j'ai appelé Ouabari, les aînés. Parce que seul, on va très vite. Ensemble, on va plus vite. Quand il ne vient pas me dire, j'ai demandé à Jean-Noël de prendre des initiatives. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, c'est un fonds républicain.
que je prends la responsabilité sur moi, le chef maintenant. C'est là où on nous attend. J'ai appelé du côté de Brazzaville. Mirassa, c'est gentil ce qu'il fait. Et donc, que la France l'entende, c'est la responsabilité de la France. Sassou Nguesso est venu par les armes au Congo. Tout le monde le sait, le fourgon. Chirac l'a dit, l'a revendiqué devant un parlement au niveau de l'Assemblée nationale à Luanda. Les amis de Chirac s'en plaignent. Il ne faut pas que le sang continue à couler au Congo, je vous en prie. Ce sont des enfants. On m'a encore parlé, le peuple me parle. Cette affaire des vaccins. Cette affaire des vaccins. Alors, pendant la pandémie du Covid, la Covid ou le Covid, vous savez, il n'y a pas le tout poison, effectivement. La première défense, immunité, c'est l'immunité innée, c'est le corps qui doit se défendre par rapport aux microbes. Parce que les microbes aussi, tout le corps ne peut pas être propre. C'est ce qu'on appelle les microbes bénéfiques. On a besoin aussi de ça pour la défense immunitaire de notre corps. Et puis, on peut parler de vaccins, ce qu'on appelle la défense adaptative. Donc, le Congo, pour l'instant, n'a pas besoin de vaccins de celui qui a beaucoup d'argent. Donc, on n'en fait pas. Il faut, quand on va faire des vaccins, on n'a pas le temps de contrôler ça. Il faut que ce soit des experts. Nous avons des médecins, des guides et consorts qui doivent aussi donner leur avis. Et je ne sais pas là donner tout le temps des avis. Maintenant, vu la responsabilité qui est la mienne. Et oui, je me suis présenté dans la salle. C'est une fierté pour moi de dire que c'est l'ancien candidat à la députation française. Et nous voulons apaiser. Alors, j'ai écrit à tout le monde. J'ai les réponses des autorités au téléphone. Je peux tracer, je peux donner mon téléphone, on va trouver. Et la diffusion était plus intéressante chez l'attaché parlementaire de Voinet. Et donc, on ne peut pas jouer. Alors, vous voulez que je vous fasse une confidence? Alors, j'ai dit à la présidente de l'Assemblée, bon, sinon je vais déranger son intervention, ce n'est pas la peine. Je lui ai dit ce que, parce que je lui ai dit ce qui n'est pas bon à entendre. Parce que la situation est extrêmement grave. Il est là, aux yeux. Qu'est-ce que nous avons fait à la France? On a tout donné à la France. On a tout donné à la France. J'avais dit au président Gérard Larcher, il est parti au Congo. Le pays des nababs, on produit du pétrole, mais il n'y a rien. Ah donc, croyez-moi, dans la salle, j'ai apostrophé le conseil du président de la République. Vous croyez que ça devait être laissé comme ça? Alors, j'allais perdre tout mon crédit. Et puis, les gens n'attendaient que ça. Et pour m'abattre, j'ai dit, la communication, c'est 2 heures et je vous tiens tête ici. Voilà. Alors, on peut critiquer Manjono. On peut critiquer. Il y avait des journalistes. Vous croyez que celui qui a été formé solidement par la France, j'ai fait la fierté de la France. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à regarder Télé Congo, M. Sassou Nguesso. J'ai donné le rayonnement à ces pays. Les gens regardent Télé Congo. Vous avez perdu l'habitude. Vous croyez que j'ai un vendu? Non, je ne suis pas un vendu. Et Manjono l'a dit, mais vous voulez discuter avec, ici quand même le représentant de Denis Sassou Nguesso à Paris, et que je suis convié. Mais je ne parle que de ça. Et donc, les gens blâmables ce soir, ce n'est pas le conseiller. Manjono m'a bien dit que vous ne vous êtes pas adressé dans la salle au conseiller du président, vous êtes adressé au président de la République. Et donc, ceux qui voulaient douter, il y a une suite dans les idées, non, comme en mathématiques, non, il y a une suite arithmétique géométrique. Alors, je suis venu vous répondre. Je n'avais pas, en bien éduqué, à faire le compte rendu de cette réunion dont j'étais l'invité. Je vous ai montré, puisque Faye ne m'a pas encore répondu. Hein, je t'attends, Faye, mon ama. Je t'ai appelé, j'étais en direct, tu as dit que tu devais me rappeler, tu ne l'as pas fait. Tu as mis des trucs. Alors, on va dire que je suis ton oncle. Quand c'est dur, tu cours vers moi. Et donc, ton candidat, il n'y aura pas d'élections au Congo. Il n'y a aucune raison de faire des élections au Congo. Alors, je l'ai dit dans la salle où j'étais, nous voulons une transition politique, on appelle une cohabitation de 3 ans pour que le grand frère Denis Sassou Nguesso sorte par les roues. Alors, les intérêts de la France, je suis un binational, je saurai les sauvegarder. Il n'y a aucun problème. Alors, je ne serai pas dans l'équation du président grand frère Denis Sassou Nguesso. Il a négocié le pétrole à 17%, en plus c'est pétrole brut. Et puis le Souba était venu à 33%. Alors je suis un patriote, celui qui aime son pays, qui aime la France, qui aime le Congo. Alors j'ai dit qu'on va démarrer à 50%. Parce que la théorie économique aime
qu'on puisse traiter le pétrole au lieu de sources là où on trouve le pétrole. Et donc, chers amis, croyez-moi, que j'ai montré comment on pouvait discuter, puisque là, actuellement, chez Denis Sassou Nguesso, la Banque mondiale. La Banque mondiale, donc on va parler des financements. Et si sur le FMI, on parle de la stabilité monétaire. Alors, donc, j'étais bien formé en France. J'étais bien formé en France. J'ai fait la fierté de la France. La France est la bienvenue. Et la bienvenue, je dis bien. Maintenant, si la France veut se mettre le doigt dans l'œil, alors, croyez-moi, Adrien Baloukou qui est sorti, je rassure, la France, je dis que je suis un humaniste. Semble-t-il, vous avez menacé beaucoup de gens en France. J'entendais que d'autres étaient obligés de quitter ce beau pays, la France. Et je suis là, je n'ai jamais reçu des menaces, ni du président Denis Sassou Nguesso, ni de Macron, du président Macron. Et je reste respectueux, nous ne sommes pas des animaux. Et ces voyages de la mort, d'aller donner l'argent comme ça, je pense que c'est à l'économie de bâtir la finance. Vous voyez, l'argent de la mort, on en distribue comme ça, n'importe comment, et ça ne marche pas. Et donc, respectueusement, hein, je demande à Madame Boudoni Claire, vous savez que je l'ai élevée au niveau d'honneur. Elle est devenue finalement, puisque c'est elle qui a choisi de venir exercer la diplomatie au Congo. Et donc, elle prend part au débat politique. Et donc, je lui demande, j'ai discuté, elle n'a pas à avoir peur. J'ai discuté avec les autorités françaises, j'ai donné quelques noms. J'ai tagué le président de la République. J'ai tagué Jean-Luc Mélenchon. Et donc, nous voulons travailler dans la paix. Il ne faut jamais oublier que nos parents ont versé leur sang ici pour que le président Macron prenne tranquillement sa lait. C'est ce qu'on appelle, dans les tirailleurs sénégalais, c'est le président sénégalais qui a dit qu'il y avait les Congolais, il y avait les Centrafricains. Donc, il ne faut pas s'arrêter seulement au Sénégal. Alors, ce n'est pas un tort. Vous voyez le mal que vous nous faites, nous, qui sommes les Français. Je ne suis pas seulement français. Mais puisque M. Rotelieu, ministre de l'Intérieur, avec son prédécesseur, moi, je repris la nationalité française. Je suis né français avec la nationalité française. Bon, moi, j'ai reçu, parce que c'est plus difficile de faire une réintégration à la nationalité française. À la nationalité française, il faut aimer la France. La France, on l'aime, on la quitte. Alors, j'ai pu passer mon temps ici. Hein, passer mon temps ici. Et le ministre de Sassou Nguesso, Sylvain Alphonse, celui qui assure l'intérim du Premier ministre dans la jouissance, qui se promène comme ça. Et voilà la situation du Congo. Il n'y a pas de sécurité. Comment vous voulez faire une élection dans des conditions comme ça? C'est une démocratie, j'appellerais, de la soumission ou de l'invective. Moi, je ne fais pas des invectives. Heureusement que ça donne beaucoup. Monsieur Mafima, on l'a coulé facilement, je vous le dis. Or, je n'ai pas envie de dire la discussion que j'ai eue avec Jérôme, il au Congo, parce qu'il voulait venir. Je l'ai stoppé net. Parce que quand vous avez un beau-frère qui a été tué par celui qui veut discuter avec vous, les Yombi, moi je suis le beau-frère de Ndinganga, alors croyez-moi que... Et encore, la maison de mon père a été cassée, il n'a jamais tenu les armes. Et donc, ici, je pense, quand je prends cette parole, je pense à mon grand frère, Sonny Laboutansi, qui n'a pas pris la référence 1789 de la Révolution française, où pour un rien, on envoie les gens au casse-pipe. Il y a du bon, il y a du mauvais dans ça. Il m'a dit, il faut se transcender. Alors, celui qui prend la parole aujourd'hui, ce n'est pas au Congo. Je suis du côté certainement des bourreaux, moi je suis du côté des victimes. Ndinganga a été assassiné par Yombi. Hein? Alors, je n'ai pas envie de parler de Sassou Nguesso, c'est avec lui que je discute ce soir. Grand dans les yeux. J'en appelle au président Macron. Vous savez, cette Afrique-là, je n'ai pas envie de parler, d'être hors sujet. Si vous me permettez, je n'ai pas envie de parler de ce qui se passe au Burkina. Ce jeune président qui a 35 ans. Semble-t-il qu'il ne sert pas vos intérêts. Mais on n'attend que du bien. Alors, je ne veux pas des impérialistes au Congo, ni partout ailleurs. Nous voulons avoir des gens, des êtres humains. Parce que nous avons le cerveau. Ces enfants qui mangent la terre, des biscuits en terre cuite. Oh, monsieur Pouyani. Alors, vous êtes un sauvageant. Vous êtes en train de déteindre la politique de la France avec Kagame. Voilà.
On ne peut même pas monter ces images-là. Je n'ai pas envoyé la vidéo. Elle est grave. Est-ce que notre pays est encore gouverné? Est-ce qu'il y a encore un État au Congo? M. Sassou Nguesso, je l'ai vu, il a reçu le vice-président, je ne sais pas, de la Banque mondiale pour parler certainement des investissements. Il est à Brazzaville. Alors, il n'y a plus d'État au Congo, c'est ce que je suis en train de constater devant le président Macron, devant ceux que j'ai interrogés, il n'y a plus d'État au Congo. Il n'y a pas de sécurité. Alors, le rôle de la force publique, je suis loin de vous faire un cours. Hein. On m'a vu que, même en tant qu'économiste, je corrigeais la syntaxe du Premier ministre devant tout le monde, puisqu'il nous a mis plusieurs virgules, je l'ai corrigé devant tout le monde. Et j'ai demandé à Mabiala, qui est linguiste, l'un des meilleurs à Lyon, où c'était un grammairien de faire le travail, puisqu'il voulait se faire voir. C'est l'économiste qui corrige. Oh, quelle fierté pour la France que j'incarne la fierté de la France. J'ai annoncé dans la salle avec, mais c'est avec beaucoup de respect. Est-ce que vous croyez que j'étais parti pour faire des selfies, de filmer les gens? Et j'étais à ma place. J'étais à ma place. Alors, dorénavant, j'incarne le front républicain. Et sur ce, je vais terminer par là. Humainement, tout le monde nous voit, le président Denis Sassou Nguesso, vous êtes notre père. Alors, le traitement que vous avez pour votre fils, vous devez avoir le traitement, et je l'avais dit dans mes vidéos. Alors, sur ce, il faut qu'il vienne assez rapidement, Madame Claire Boudouni, le monde entier nous regarde. Vive la France, vive le Congo. J'en ai terminé et merci beaucoup.